Au début de la ruée vers l'or en Californie, quelques personnes essayèrent de traverser une immense vallée déserte dans l'espoir de faire rapidement fortune. Ils savaient que c'était dangereux, mais ils préparèrent leurs bagages et se dirigèrent d'un pas décidé vers les plaines aurifères sous une chaleur étouffante. Cependant, ils s'égarèrent plusieurs jours durant. Mais par chance, on vint tout de même les sauver. Alors qu'ils quittaient la vallée, un des hommes se retourna et dit « Au revoir, vallée de la mort ». Et ce nom est resté. La vallée est située dans le nord du désert de Mojave, à la frontière de la Californie et du Nevada, à environ 2 heures de route de Las Vegas. Elle s'étend sur 7800 km², soit 5 fois la taille de Londres. C'est l'endroit le plus bas, le plus chaud et le plus sec d'Amérique du Nord. En 1913, le Bureau météorologique des États-Unis enregistra une température de 56 degrés Celsius à Furnace Creek, dans la vallée. C'était un record, mais même en temps ordinaire, la température atteint facilement les 50 degrés Celsius pendant les journées d'été. Pourquoi fait-il donc si chaud dans cet endroit ? Tout d'abord, le soleil chauffe la Terre à des températures incroyables. Cela se produit parce que le ciel au-dessus du désert est généralement dégagé et parce que la Terre est d'une couleur sombre qui absorbe très bien la chaleur. Une autre raison réside dans le flux d'air surchauffé qui circule dans le désert. L'air chaud se refroidit en s'élevant, mais ici, il se trouve prisonnier des chaînes de montagnes environnantes. Il finit donc toujours par retourner au fond de la vallée où il se réchauffe à nouveau à cause de la haute pression atmosphérique. La vallée est l'un des endroits les plus secs de l'hémisphère ouest. Parfois, la pluie n'y tombe pas pendant plusieurs années consécutives. Mais lorsqu'il pleut enfin, le spectacle est vraiment grandiose. Si tu as la chance de visiter cet endroit au printemps, tu verras peut-être de magnifiques fleurs sauvages s'épanouir dans toute la région. La vallée se trouve dans l'ombre pluviométrique, ce qui signifie que les montagnes qui entourent le désert bloquent le vent et l'air humide. Et si on l'inondait tout simplement ? L'idée semble bonne, l'eau pourrait faire baisser la température dans la région et attirer les touristes. Imagine, un grand lac limpide et des hôtels confortables au lieu de ce paysage sans vie. Mais ce n'est pas si facile. Malgré son nom, la vallée est pleine de vie. Elle compte plus de 100 espèces de plantes, ce qui lui a valu le statut de parc national. Environ 440 espèces animales se sont adaptées à la vie dans son climat rigoureux. Les mouflons du désert font partie des créatures qui y vivent. Les crêtes et les canyons ne sont pas un problème pour ces animaux à sabots. Ils peuvent facilement se déplacer dans le désert. Le plus grand prédateur de la vallée est le coyote. Il peut survivre dans différents environnements et vit partout où il peut trouver de la nourriture. Les coyotes qui vivent dans les régions désertiques tolèrent la chaleur grâce à leur pelage léger. Mais l'animal le plus étrange ici est un scorpion qui brille dans le noir. Ce phénomène est dû aux substances chimiques contenues dans sa carapace qui est fluorescente sous la lumière ultraviolette. Mais ces scorpions ne sont pas faciles à trouver car ils sont très petits et vivent sous terre. Dans la vallée de la mort, même les pierres mènent une vie singulière. Non, vraiment, elles se déplacent toutes seules. De nombreuses théories existent au sujet de ces pierres mouvantes. D'étranges phénomènes surviennent dans un endroit nommé Racetrack Playa. Il s'agit d'un lac asséché de la vallée dont la surface est parfaitement lisse. Les pierres se déplacent sur le fond de ce lac à une vitesse pouvant atteindre les 5 mètres par minute. Elles peuvent se déplacer dans différentes directions jusqu'à 100 mètres, tourner à droite et à gauche et même revenir à leur point de départ. Longtemps, personne n'a réussi à surprendre les pierres au moment où elles bougeaient et les scientifiques étudiaient les empreintes qu'elles laissaient sur le sol. En 2014, le mystère a été résolu. Des séquences vidéo accélérées ont montré que les roches se déplacent grâce à la combinaison parfaitement équilibrée de l'eau, du vent et des fines couches de glace qui se forment la nuit. Cette glace flottante, emportée par le vent, entraîne les roches sur la surface glissante. Voici le fond désertique de la vallée de la mort, qu'on appelle le bassin de Badwater, ou Mauvais eau. Il se trouve à 85 mètres sous le niveau de la mer, soit presque la hauteur de la Statue de la Liberté. Cet endroit détient le titre de point le plus bas d'Amérique du Nord. Il existe un point encore plus bas près de ce bassin, mais il est inaccessible à pied. La boue qui s'y trouve n'est recouverte que d'une fine croûte de sel blanc, il est donc dangereux d'y marcher. C'est pour cette raison qu'il a été décidé que le point le plus bas serait officiellement le bassin de Badwater. Il est intéressant de noter que la plus haute montagne des États-Unis continentaux, le mont Whitney, ne se trouve qu'à environ 130 km de ce lieu. Son altitude est de 4400 mètres. Le bassin de Badwater n'est pas aussi sec qu'il en a l'air.
À certains endroits, l'eau remonte à la surface depuis une immense réserve souterraine. Peu importe la température, les sources ne s'assèchent jamais. Mais le nom du bassin dit tout de la qualité de l'eau. Lorsqu'elle atteint la surface, elle est 2 fois plus salée que l'eau de l'océan, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas étancher ta soif. Dans les endroits les plus secs, tu peux voir des cristaux de sel se former lorsque l'eau de pluie accumulée à la surface s'évapore. La dernière chose que je te conseillerais de faire dans un tel endroit, c'est d'aller courir. Mais certaines personnes semblent ne pas être d'accord. L'ultramarathon de Badwater, connu comme la course à pied la plus difficile du monde, y est organisé. La ligne d'arrivée de cette course de 215 km est située sur la pente du mont Whitney. Pour y arriver, les coureurs doivent franchir 3 chaînes de montagnes de 4000 mètres d'altitude. Les chaussures fondent littéralement dans la chaleur étouffante. Très peu de participants, même parmi les athlètes expérimentés, sont capables de faire cette course jusqu'au bout. Un château extravagant de style espagnol au cœur du désert ? Non, il ne s'agit pas d'un mirage, même s'il s'en a tout l'air. Scottish Castle est l'une des principales attractions de la vallée de la mort. Il fut aussi le théâtre d'une histoire passionnante datant de l'époque du Far West. Ses héros en sont Walter Scott, un artiste cow-boy, chercheur d'or et aventurier, tout cela en un seul personnage, et un millionnaire naïf appelé Albert Johnson. Walter Scott réussit à convaincre l'homme d'affaires d'investir dans sa mine d'or située dans la vallée. Albert Johnson et sa femme se rendirent dans la région puis décidèrent d'y construire une maison pour leurs vacances. Il dépensa près de 2 millions de dollars pour un bâtiment inutile au milieu du désert. Ce palais chic possède de nombreuses pièces, parmi lesquelles plusieurs cuisines et salles de bain. Walter Scott ne trouva pas une seule parcelle du précieux métal, mais il raconta à tout le monde que le château avait été construit avec l'argent provenant des grandes mines d'or de la région. Il devint célèbre dans tout l'Ouest comme le roi des mines aurifères du désert. L'endroit est encore connu aujourd'hui sous le nom de Scottish Castle, bien qu'il n'ait jamais été propriétaire du manoir ou de son terrain. Les chercheurs d'or ne trouvèrent pas beaucoup de métaux précieux dans la vallée à cette époque, mais cela ne veut pas dire que cette terre n'est pas riche. Dans les années 1880, on y découvrit du borax. Je sais, ce n'est pas aussi romantique que l'or ou l'argent, mais ce minéral est aussi très prisé. Le borax a été utilisé pour fabriquer des détergents textiles et on s'en sert aujourd'hui pour la fabrication de la fibre de verre et de nombreux produits high-tech. Il est également utilisé dans les carburants hybrides et les piles à combustible expérimentales. Et voilà tout ce qu'il faut savoir sur le borax. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.